Au plus profond de hangars top secrets disséminés aux quatre coins du globe, des ingénieurs aérospatiaux sont en train de faire passer la science-fiction dans le monde réel. On parle de furtivité de nouvelle génération, d'essaims autonomes pilotés par intelligence artificielle et de capacité d'emport conçue pour réécrire entièrement les règles du combat. Les cieux sont en pleine mutation, mais parmi toutes ces merveilles mécaniques, laquelle règne en maître absolu? On va le découvrir ensemble aujourd'hui en explorant le top 10 des drones du futur. Dans le monde, on ouvre le bal à la 10e place avec le General Atomics Mojave. Imaginez qu'on prenne un drone ordinaire, qu'on lui injecte une dose massive d'adrénaline et qu'on lui dise d'atterrir sur une piste de terre au beau milieu de nulle part. C'est exactement pour ça que le Mojave a été conçu. Il dispose de capacités de décollage et d'atterrissage court absolument impressionnantes. Il n'a pas besoin d'une piste parfaitement goudronnée. Il peut décoller en seulement 120 mètres. C'est proprement hallucinant pour un appareil de cette taille. Et ne vous laissez pas tromper par son allure robuste, parce que cette bête peut transporter une charge utile colossale allant jusqu'à 1600 kg. On parle de fixer jusqu'à 16 missiles sur cet engin en même temps. Vous imaginez la tête de l'ennemi quand un drone surgit d'une minuscule clairière en pleine jungle, chargée à bloc. C'est un véritable changement de paradigme pour les opérations spéciales. Au passage, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'hésitez pas à laisser des points d'hype. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Donc, le Mojave apporte une puissance de frappe brute et massive, mais que se passe-t-il quand vous devez frapper vite et disparaître dans l'ombre? Les ingénieurs de General Atomics se sont vraiment surpassés. Ils ont compris que dépendre de grandes bases militaires représente une faiblesse énorme dans les conflits modernes. Le Mojave réinvente totalement le livre de jeu tactique. On accélère à la 9e place avec le Kratos XQ, 5.8A Valkyrie, et c'est là que tout commence à ressembler sérieusement à un film de science-fiction. Vous vous souvenez que je parlais de vitesse et de furtivité? Le Valkyrie offre exactement ça, mais avec une particularité dingue. Il est conçu pour être un ailier loyal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie que ce drone est fait pour voler aux côtés de pilotes humains dans des chasseurs et pour recevoir leurs ordres en plein cœur de la bataille. Imaginez un pilote humain appuyer sur un bouton et envoyer son coéquipier robotique en avant pour reconnaître un espace aérien dangereux ou absorber les tirs ennemis. Le Valkyrie peut croiser à plus de 1050 km/h et dispose d'une autonomie impressionnante d'environ 5600 km. De quoi traverser des continents entiers sans s'arrêter pour une pause café. Et voici le détail le plus fou sur cette machine, elle est conçue pour être relativement bon marché. Bon marché à l'échelle militaire, ce qui veut dire qu'elle coûte quand même plus cher que tout votre quartier, mais assez abordable pour que les généraux ne pleurent pas trop si un exemplaire se fait abattre. C'est ce qu'on appelle la technologie attritionnelle. L'idée, c'est de saturer les systèmes radars ennemis avec un essaim de ces machines furtives et élancées. Elles transportent leurs armes dans des soutes internes pour conserver une signature radar extrêmement réduite. C'est une stratégie brillante, non? Envoyer les robots faire le sale boulot pour que les pilotes humains restent en sécurité. À la 8e place, on trouve le General Atomics Gambit. Et c'est là que l'ingénierie aérospatiale rencontre les Lego. Avant de plonger dans ce chef-d'œuvre modulaire, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre communauté. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Alors, pourquoi le Gambit est-il si particulier? Au lieu de concevoir un seul drone censé tout faire, ses créateurs ont décidé de construire un châssis de base un peu comme le cadre d'une voiture, et d'y interchanger la carrosserie extérieure selon les besoins de la mission. Vous avez besoin d'un drone pour de la surveillance longue portée, on adapte les ailes pour ça. Vous avez besoin d'un chasseur furtif, agressif pour affronter les jets ennemis, on change les pièces, et vous obtenez une bête totalement différente, avec exactement le même moteur et les mêmes ordinateurs internes. C'est une façon absolument géniale d'économiser du temps et de l'argent en production. La série Gambit est conçue pour utiliser l'intelligence artificielle afin de chasser en meute, en analysant l'environnement et en prenant des décisions bien plus rapidement
que n'importe quel cerveau humain. Ces drones voleront en avant de la force humaine principale, utilisant des capteurs avancés pour dresser une image parfaite du champ de bataille. C'est comme avoir une armée de chiens de chasse mécaniques qui ne se fatiguent jamais et ne connaissent pas la peur. Vous vous demandez peut-être comment ces drones évitent de se rentrer dedans quand ils volent à toute vitesse. Le secret réside dans leur réseau de communication avancé, qui partage des données en une fraction de seconde. À la 7e place, on retrouve le Boeing MQ-28 Ghost-Bat. Oui, vous avez bien entendu, Boeing. Les mêmes gens qui fabriquent les avions que vous prenez pendant vos vacances d'été construisent aussi des avions fantômes, lourdement armés et pilotés par intelligence artificielle. Mais voici ce qui est vraiment cool. Ce drone a été conçu et fabriqué en Australie, ce qui en fait le premier aéronef militaire produit là-bas depuis plus de 50 ans. Le Ghost-Bat est lui aussi un ailier loyal, mais il est imposant. Il mesure près de 12 mètres de long. Il est conçu pour voler aux côtés de chasseurs conventionnels et de bombardiers lourds, en servant à la fois de bouclier et d'épée pour les pilotes humains. Avec une autonomie de plus de 3700 km, il a l'endurance nécessaire pour rester dans le combat pendant des heures. Imaginez un pilote ennemi convaincu d'avoir une cible dégagée et qui voit soudainement un Ghost-Bat sortir de la formation pour intercepter le missile ou déclencher une contre-attaque foudroyante. S'affiche en l'air tout le plan ennemi. Le nez de ce drone est en réalité amovible, ce qui leur permet de remplacer les différents systèmes radars et caméras en quelques heures selon les besoins de la mission. Il est furtif, rapide et terriblement intelligent. L'intelligence artificielle embarquée lui permet de voler de façon autonome tout en respectant les objectifs globaux de la mission fixés par le commandant humain. À la 6e place, on a le Bayraktar Kızılelma, tout droit venu de Turquie. Si vous avez suivi un tant soit peu l'actualité internationale ces derniers temps, vous savez que les drones turcs ont complètement changé l'issue de conflits réels, mais le Kızılelma représente un bond en avant gigantesque par rapport à leur modèle précédent à hélice. On parle ici d'un drone chasseur à réaction, pleinement furtif. Regardez juste le design. On dirait que c'est une race extraterrestre qui l'a laissé derrière elle. Il arbore une forme aérodynamique agressive, conçue pour voler à des vitesses supersoniques. C'est à dire plus vite que le son. On est clairement dans le domaine du dogfight intense. Il est fait pour exécuter des manœuvres extrêmement agressives qui feraient probablement perdre connaissance à un pilote humain sous l'effet des forces physiques colossales. Le Kızılelma peut transporter plus de 1500 kg de bombes intelligentes et de missiles RR dans ses soutes d'armement dissimulées, ce qui maintient sa surface radar équivalente à un niveau extrêmement bas. Il est conçu pour décoller depuis des porte-avions à piste courte, ce qui en fait une menace redoutable partout sur les océans. Imaginez un essaim de ces chasseurs robotiques supersoniques décollant d'un navire et dominant totalement l'espace aérien en quelques minutes. La Turquie s'est vraiment imposée comme un acteur de premier rang sur le marché des drones, et elle ne compte pas ralentir la cadence. On atterrit à la 5e place avec le TAI Anka, 3 autres pièces d'ingénierie extraordinaires venues de Turquie. Alors que le Kızılelma est taillé pour des dogfights supersoniques et agressifs, l'Anka 3 mise sur une toute autre approche, silencieux et mortel. C'est un design en aile volante, ce qui signifie qu'il n'a ni queue traditionnelle, ni fuselage. Il ressemble littéralement à un gigantesque boomerang lisse qui glisse entre les nuages. Cette forme spécifique est le Graal de la technologie furtive, car elle dévie les ondes radar dans toutes les directions, rendant l'appareil pratiquement invisible pour les systèmes de défense ennemis. L'Anka 3 est conçu pour des missions de frappe en profondeur, ce qui signifie qu'il peut s'infiltrer sur des centaines de kilomètres en territoire ennemi sans déclencher la moindre alarme. Il peut voler à des altitudes atteignant près de 12 000 mètres,
bien au-dessus des nuages et totalement hors de vue. Avec une capacité d'emport massive d'environ 1200 kg, il peut larguer des munitions lourdes et dévastatrices sur des cibles de haute valeur avant même que l'ennemi ne réalise qu'il est attaqué. C'est l'assassin aérien ultime. Le développement de ce drone a été gardé dans le plus grand secret et quand il a finalement pris son envol, il a sidéré les analystes militaires du monde entier. Ça montre à quel point la technologie des drones s'emballe en ce moment. Ce qui nécessitait autrefois des décennies de recherche et d'essais se fait désormais en quelques courtes années. La 4e place revient au Shenyang G11 Sharp Sword, en provenance de Chine. Avant de percer les secrets de cet appareil mystérieux, prenez une seconde pour écraser ce bouton « J'aime » sur la vidéo. Ça nous aide vraiment. Le Sharp Sword est la réponse de la Chine à la course au drone furtif et c'est une machine qui donne froid dans le dos. Tout comme le drone précédent, il utilise un design en aile volante pour rester totalement invisible au radar. L'armée chinoise a conçu ce drone pour être lancé depuis leurs immenses porte-avions, projetant ainsi leur puissance sur l'ensemble des océans. On lui prête une autonomie opérationnelle d'environ 4000 km, ce qui lui permet de mener des patrouilles et des missions de frappe à très longue portée. On ne connaît pas tous les détails sur ce drone, car le gouvernement garde ça sous clé, mais les experts militaires estiment qu'il possède 2 grandes soutes d'armement interne capables de transporter des missiles de précision de gros calibre. Imaginez une flottille de ces Sharp Swords glissant silencieusement au-dessus des eaux, partageant des données avec des satellites et des navires de guerre, créant un filet invisible de surveillance et de puissance de feu. Son système d'échappement a été profondément modifié pour masquer sa signature thermique, le rendant extrêmement difficile à verrouiller pour les missiles à guidage infrarouge. Il est clair que l'avenir de la supériorité aérienne ne reposera plus uniquement sur les pilotes humains, mais sur la capacité à disposer des robots les plus intelligents et les plus discrets du ciel. La 3e place revient au Dassault Neuro. Vous avez bien noté que j'ai dit collaboration européenne. C'est parce que cette machine incroyable a été construite par un consortium d'entreprises venant de France, d'Italie, de Suède, d'Espagne, de Grèce et de Suisse. C'est littéralement l'équipe de super-héros de l'ingénierie aérospatiale européenne. Le Neuron est un démonstrateur technologique de drones de combat et il est absolument imposant. Il pèse pas moins de 7000 kg en charge complète, carburant et armement inclus. Il n'a pas été conçu pour être produit en série et envoyé immédiatement au combat. Non, c'est un démonstrateur technologique. Ça veut dire qu'ils l'ont construit uniquement pour tester les limites absolues de la furtivité, de l'intelligence artificielle et du vol autonome. Et ils ont largement réussi leur pari. Le Neuron présente une surface équivalente radar extrêmement faible et est pratiquement indétectable par les capteurs infrarouges. Lors de ses vols d'essai, il a réussi à larguer des bombes à guidage laser depuis une soute interne en volant à plus de 900 km/h et tout ça sans qu'un seul pilote humain ne touche aux commandes. L'ordinateur a tout calculé, identifié la cible et exécuté le largage à la perfection. C'est à la fois fascinant et un tout petit peu effrayant, non ? Les données recueillies lors du programme Neuron servent activement à concevoir la prochaine génération de chasseurs européens. La preuve que, quand des esprits brillants unissent leurs forces, ils peuvent créer des machines qui défient notre imagination la plus folle. La 2e place, le titre de vice-champion, revient au Sukhoi 70 Okhotnik B, venu de Russie. Son nom se traduit par chasseur et, croyez-moi, cette machine est tout à fait à la hauteur de son nom. Ce drone est un véritable colosse. Il affiche une envergure de 20 mètres. C'est plus grand que beaucoup de chasseurs à pilote actuellement en service. Pesant la bagatelle de 20 000 kg, ce drone de frappe lourd est conçu comme une forteresse volante. Les Russes ont bâti le chasseur pour qu'il vole directement aux côtés de leur chasseur furtif de 5e génération, le Su-57. L'idée, c'est que le pilote humain, dans le G, joue le rôle du cerveau, tandis que le drone chasseur fait office de muscle et d'yeux. Il peut parcourir plus de 6000 km sur un seul plein de carburant en s'enfonçant loin derrière les lignes ennemies.
Grâce à sa taille imposante, il peut embarquer une quantité terrifiante de lourdes bombes et de missiles de croisière dans ses 2 soutes internes. La poussée générée par son unique réacteur le propulse à des vitesses avoisinant les 1000 km/h. Malgré ses dimensions colossales, sa forme plate en aile volante le rend extrêmement difficile à détecter sur les écrans radar classiques. C'est en quelque sorte un bombardier furtif qui n'a besoin d'aucun équipage humain risquant sa vie. Et enfin, celui qui décroche la couronne à la 1re place est le Northrop Grumman RQ, un 8-0 totalement classifié et enveloppé de mystère. Ce drone est tellement secret que le gouvernement américain reconnaît à peine son existence, mais les passionnés d'aviation et les analystes militaires savent très bien qu'il vole en ce moment même le RQ, un 8-0, est le roi incontesté de la haute altitude, de la longue endurance et de la furtivité absolue. Alors que tous les autres drones de ce classement sont conçus pour lâcher des bombes ou affronter d'autres appareils, ce Phantom est fait pour une seule chose: la collecte d'informations pures et brutes. Le savoir, c'est le pouvoir, et ce drone voit absolument tout. Il évolue à des altitudes vertigineuses, dépassant les 18 000 mètres, planqué dans la stratosphère, là où aucun chasseur ennemi ne pourra jamais l'atteindre. De là-haut, il utilise les équipements radar et de surveillance électronique les plus avancés de la planète pour espionner les communications ennemies, cartographier les bases militaires et brouiller les réseaux radars adverses. C'est un bouclier invisible et un œil omniscient du monde militaire moderne. En aile volante comme ses pairs, mais à une toute autre échelle. Son envergure est estimée à plus de 40 mètres. Et voilà les amis, voici les 10 meilleurs drones du futur dans le monde. Lequel de ces engins vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.